Yo, salut à tous, c'est Akuma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique animée. Donc je vous avais demandé de voter pour les prochaines critiques animées et sans aucune surprise, nous retrouvons en tête du classement le très populaire One Punch Man. Commençons donc avec la présentation du manga. One Punch Man est un webcomics écrit et dessiné par One. Il est publié sur le site personnel de l'auteur depuis le 3 juin 2009. La série est devenue très populaire, dépassant les 10 millions de visites avec une moyenne de 20 000 par jour. Une adaptation en manga dessinée par Yusuke Murata est publiée dans le web magazine Tonari no Young Jump de l'éditeur Shueisha depuis le 14 juin 2012 et 10 tomes sont sortis en décembre 2015. La version française est publiée par Kurokawa à partir de janvier 2016. Une adaptation en série d'animation produite par le studio Madhouse est diffusée entre octobre et décembre 2015 sur TV Tokyo au Japon et en simulcast sur Anime Digital Network dans les pays francophones. Passons donc sans plus tarder au synopsis. Saitama est un jeune homme sans emploi. Un jour, il rencontre un homme crabe qui recherche un jeune garçon au menton en forme de fesse. Saitama finit par rencontrer ce jeune garçon et décide de le sauver de l'homme crabe qu'il arrive à battre difficilement. Dès lors, Saitama décide de devenir un super-héros et s'entraîne pendant 3 ans. À la fin de son entraînement, il remarque qu'il est devenu fort. Tellement fort qu'il arrive désormais à battre tous ses adversaires avec un seul coup de poing. Bien qu'il ait mis un terme à un bon nombre de menaces, toutes plus dangereuses les unes que les autres, personne ne semble remarquer l'incroyable capacité de Saitama à l'exception de son ami et disciple Genos. Je tiens à dire que ce manga est une pure merveille et que contrairement à mes autres critiques, je suppose que 99,9% de mes abonnés ont certainement vu cet animé. Mais comme c'est lui qui a été l'élu des votes, je me suis senti obligé de faire cette critique même si tous les youtubeurs manga en ont déjà parlé. Commençons donc par le personnage principal, Saitama. Aux yeux de tous, Saitama est un personnage très lunatique et il a volontairement été créé pour être une parodie d'un super-héros. Ce personnage a absolument tout de ridicule, que ce soit au niveau de son look ou de son caractère, il est blasé, chauve et fauché. Quoi de plus pour être un héros aussi nul et pourtant il est le plus fort de l'univers. Il défonce des hommes crabes, des monstres, des géants et même des extraterrestres. Au niveau de l'histoire, je trouve ce manga plutôt original et risque de devenir très intéressant pour la suite et pour la quête de Saitama à devenir un super-héros. Au niveau des dessins, ce manga est un chef-d'œuvre. Je remercie d'ailleurs Yusuke Murata pour nous avoir concocté une telle merveille. L'anime est aussi très bien réussi avec un très bon souci du détail, donc je conseille l'anime à tout le monde. Et si vous avez l'occasion de lire le manga, foncez-y, c'est que du bon. Sinon, tout ce qui est OST, opening et ending, c'est vraiment du lourd. Voilà, que du bon pour cet anime, que ce soit dans le scénario, le design ou les musiques, donc je le conseille à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me soutenir et à aller me suivre sur Twitter. Je laisse l'espace commentaire entre vos mains pour que vous puissiez me donner votre avis et moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.